Laissez Christine tranquille. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Je voudrais revenir un petit peu sur l'affaire Christine and the Queens, l'affaire des boucles. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors j'en avais un petit peu, j'avais fait une petite vidéo vite fait sur Facebook. Le truc c'est que Facebook, moi j'y vais plus. Et puis c'est pas le même niveau je trouve que sur YouTube, en tout cas dans les commentaires, les réactions, la profondeur de ce que peuvent raconter les gens sur YouTube est quand même bien différente de Facebook qui est quand même, ça brasse vraiment tout le monde. Et du coup, si tu parles d'un truc un tout petit peu polémique sur Facebook, ça part tout de suite en couille. Et du coup, c'est difficile, si tu veux, de pondérer les avis. On a plein de réactions dans tous les sens. Des gens qui hurlent au scandale, des gens qui défendent, des gens qui t'insultent aussi juste parce que tu en parles. Voilà, bref. Et puis, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'allais faire une vidéo à ce sujet. Donc, voilà, tiens. Alors juste un disclaimer, moi j'aime pas spécialement Christine and the Queens. J'avais adoré par contre la reprise qu'elle avait fait des Paradis Perdus, c'est pas une chanson d'elle pour le coup. Sur un texte d'ailleurs de Jean-Michel Jarre, il faut le savoir, c'est une chanson de Christophe. Alors attends, il y a mon fils qui râle. Au moins, voilà, ça dit d'où ça parle. Par contre, force est de constater que c'est une artiste qui a une identité forte, à la fois une identité sonore, visuel, etc. Enfin, c'est un projet artistique très cohérent qui fonctionne très bien. Au niveau de la danse, c'est plutôt cool et tout. Moi, c'est une forme artistique, la danse, qui me touche pas énormément, donc je peux pas vraiment être un super amateur de ça. Mais voilà, c'est un projet qui est très cohérent. De là à crier au génie, comme beaucoup de fans le disent, on a un peu tendance à trop crier au génie à l'heure actuelle pour pas grand-chose. Donc non, c'est pas une génie, c'est une artiste quoi, qui fait un projet tout à fait cohérent. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, la fameuse affaire qui n'en est pas une, mais voilà, on s'est rendu compte récemment que son nouveau single, enfin le premier single de son nouvel album, voilà, c'était en gros 3 boucles de GarageBand, même pas de Logic, tu l'as dans GarageBand, sur ton iPhone. Si tu as un iPhone, tu peux refaire le titre très facilement. Et donc en fait c'était 3 boucles qui tournent pendant 4 minutes de la chanson, c'est ni plus ni moins que ça. Et surtout c'est la rythmique et puis l'harmonie, la grille d'accords et la mélodie en fait. La grille d'accords et la mélodie c'est une seule et même boucle. Le gros du morceau en fait, c'est pas une création on va dire originale, c'est juste un assemblage de 2 boucles qui font partie de la même collection en plus dans les Apple Loops. Donc voilà, c'est vraiment un truc très très basique. Avant de hurler au scandale et tout, déjà il faut se poser la question de savoir si c'est déjà elle qui a produit cette musique-là, parce qu'à ce stade on peut plus vraiment dire que c'est composé quand même. Donc est-ce que c'est elle qui a produit ou non, parce que j'ai vu que c'était en featuring, donc ça se trouve c'est la personne qui a fait avec qui elle fait le featuring, qui je crois joue un peu de synthé, tout ça sur le truc, mais voilà, on sait jamais vraiment comment c'est fait. Donc c'est difficile de tout de suite hurler comme ça au loup. Toujours est-il que Christine and the Queens s'est fait fort d'expliquer à tout le monde que c'était quand même elle qui avait les rênes de son projet et qui faisait la musique, qui faisait les textes, qui faisait un peu tout, qui avait le contrôle sur son projet, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf que du coup, on peut se poser la question de est-ce que du coup, c'est vraiment elle qui a juste posé 3 boucles comme ça en loose day pendant qu'elle faisait caca à un moment sur son iPad et qu'elle a ressorti l'idée 6 mois plus tard en se disant merde en fait c'est cool ce truc, ou est-ce que ça vient d'un autre producteur et qui lui a ramené l'instru et puis ils ont bossé dessus et puis elle savait pas forcément tout ça. Peu importe, au final voilà, le fait est que c'est là. Moi, utiliser des boucles ça me gêne pas, c'est quelque chose qui se fait. Pourquoi pas. Là où ça me gêne en fait, et c'est vraiment là où moi je grince sur ce point, en fait, c'est l'aspect mélodie. Utiliser des boucles, la rythmique, tout ça, je m'en fous complètement. Elle peut utiliser toutes les boucles qu'elle veut. Il y a plein de titres, je suis sûr, où on utilise des boucles. Ça m'arrive, moi, de temps en temps, très rarement, mais des fois j'en utilise. C'est pas tant l'usage des boucles, c'est un outil qui est à notre portée, etc. C'est ni plus ni moins, en fait, le repompage de la mélodie, en fait. C'est le copier-coller d'une mélodie. Pourquoi ? Parce que la mélodie, c'est l'élément constitutif fort d'un morceau. C'est vraiment un point d'accroche et aussi un des points de copyright. Parce que
tu peux pas vraiment déposer une grille d'accords. Parce qu'une grille d'accords, un enchaînement d'accords, ça a été fait par tout le monde déjà. Par contre, une mélodie, il y a des points vraiment identifiables, reconnaissables, et je sais que dans le droit d'auteur, c'est un des éléments que tu peux réellement déposer. Du coup, on peut se poser la question de, ok, elle a le droit d'utiliser les boucles, puisque les boucles de logique sont libres de droit et tu as le droit de les utiliser commercialement. C'est dans les petites lignes, on va dire, d'Apple, de GarageBand, tout ça, et de Logic. Maintenant, est-ce que, du coup, quand tu déposes, si tu veux, ton titre, à la SACEM par exemple, etc., quand tu vas toucher tes droits d'auteur, est-ce que dans la partie composition, du coup, comment, en fait, moi, je ne trouve pas les mots parce qu'en fait, il y a une dissonance en fait cognitive, je trouve, à savoir, ok, du coup tu déposes la mélodie, mais la mélodie qui est libre de droit et qui du coup potentiellement va être utilisée peut être utilisée par plein de gens. Et donc à partir de quand tu es vraiment le compositeur du titre, pour le texte, pour tout ça, il n'y a pas de souci, ok, il n'y a aucun problème, je remets pas ça en cause, parce que c'est souvent ce que disent les gens, oui mais elle a écrit le texte, et tout ça, puis il fallait trouver les boucles, machin. Je remets pas en cause ça en fait, moi ce qui me chagrine, ce qui me fait un peu vriller de la carafe, c'est la mélodie, qui du coup, elle peut pas être déposée en tant que telle, mais en même temps, le titre en lui-même, voilà, il passe en radio, il va y avoir des droits d'auteur, des droits d'exploitation quoi, qui vont être reversés à Christine The Queen et puis peut-être à d'autres gens qui ont participé. Je suis allé voir sur SACEM œuvre, voir si c'était déposé, je ne l'ai pas trouvé le titre. J'ai trouvé ses autres titres de son ancien album. Du coup, il n'est pas encore... il est peut-être déposé. À l'heure actuelle, il n'est pas déposé à la SACEM, en tout cas en visible, comme ça, en public. Mais du coup, oui, est-ce que tu as le droit de copyrighter quelque chose qui, de base, est libre de droit? Est-ce que tu peux toucher des droits d'auteur sur un truc qui est libre de droit? C'est ça que je comprends pas en fait. Quand tu déposes un titre à la SACEM, tu as en gros 50% auteur, 50% compositeur. Et après là-dedans, tu fais ta cuisine comme tu l'entends, tu vois. Et tu dois arriver à 100%. En général, c'est 50% le texte, 50% la musique. Mais du coup, sur la musique, le plus gros de la musique, c'est une Apple Loop qui est libre de droit. Est-ce que tu récupères des droits sur un truc qui est libre de droit? Tu vois, c'est ça qui me rend dingue. Et en fait, surtout au-delà du fait d'utiliser des boucles, d'aller à la facilité et tout, franchement, le morceau, il est simple, efficace, après ça plaît ou ça plaît pas, peu importe au final. Puis on dira, voilà, de toute façon il fallait y penser, il fallait le faire avant elle, avant de râler, et tout ça. Mais là-dessus, il y a pas de problème quoi. Moi vraiment la question que je me pose c'est en fait l'éthique perso derrière. On peut tous potentiellement utiliser la boucle et tout, mais si tu veux on va pas toucher de droit dessus. Pour la majorité d'entre nous on passe pas en radio, on va pas déposer un titre en radio. Mais potentiellement un artiste peut utiliser cette mélodie, mais puisqu'elle a déjà été utilisée avant, est-ce que du coup ça pose un conflit comme ça au niveau du droit d'auteur, au niveau de la paternité de l'œuvre en fait, puisque le point d'accroche principal, qui est quand même la mélodie et qui est le refrain en fait, la mélodie du refrain et la mélodie qui tourne en fait tout du long de la musique, donc c'est vraiment ça qui donne son identité principalement. Après il y a toutes les questions d'arrangement, les atmosphères et tout, et c'est plutôt réussi dans ce sens, mais la mélodie en elle-même, tout le monde peut la réutiliser, mais elle l'a utilisée en premier. Alors ça se trouve, peut-être d'autres gens ont fait des titres sur des obscurs SoundCloud et tout ça, mais dont personne n'a jamais entendu parler. Mais du coup, elle va toucher des droits d'auteur sur quelque chose qui est libre de droit. C'est ça, moi, où j'ai du mal et où j'ai pas de solution et j'ai pas de... voilà, c'est juste une réaction en fait. J'en ai discuté brièvement avec un copain qui a un assez bon poste chez Apple. Et une de ses réactions, déjà il a un peu halluciné, mais une de ses réactions, il m'a dit « Mais t'es sûr que c'est pas genre un partenariat et un petit coup marketing ?» On est en droit de se poser la question puisque Apple ne fait pas de pub, n'endorse pas vraiment officiellement d'artistes, etc. C'est très rare qu'ils fassent ça. C'est pas comme, je sais pas, les marchands de baguettes, de cymbales, de guitares et tout ça. Il y a des guitares signature, des cymbales signature. Tu vas trouver plein de musiciens qui sont endorsés, mais Apple fait pas forcément ça. Par contre, ils sont un peu habitués à faire une espèce de marketing ninja. On a réfléchi, on s'est dit, mais ça se trouve, ouais, peut-être que finalement tout ça, c'est un coup marketing pour finalement faire parler du logiciel en lui-même et montrer que n'importe qui, potentiellement, peut faire un tube
tu vois. Et donc, ce serait assez bien joué là-dessus. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette notion de tube dont j'ai pas vraiment parlé avant, on dit, j'ai eu plusieurs commentaires de gens qui trouvaient que franchement, j'étais un gros frustré et un gros jaloux de parler de ce problème de mélodie et d'utilisation de 3 boucles et tout, sachant que je suis loin d'être le seul à refaire. Hein. Et disait, oui, ben toi t'as qu'à faire des tubes avec 3 boucles et puis on en reparle et tout ça. Mais en fait, c'est pas ça le fond du problème, puisque si tu veux, elle s'est pas fait connaître avec un tube fait avec 3 boucles. Ça se trouve peut-être, hein, cela dit, du coup, on sait pas. Mais a priori, non. On parle de quelqu'un qui, du coup, a déjà une notoriété, a déjà une fanbase, a déjà un éditeur, une maison de disques, enfin un label qui est derrière. Elle a toute la force de frappe, la force médiatique pour avoir un projet, on va dire, d'envergure, tu vois. Et la preuve, ces titres passent en radio nationale, voilà, attirent l'arigot. Et en fait, elle, le gros du boulot, elle l'a déjà fait. Et tant mieux, enfin, je pense que c'est mérité, tu vois, le fait que son projet fonctionne. Enfin, moi, je comprends que ça fonctionne, tu vois. Ça me touche pas, mais je comprends que ça marche. Je suis capable de le respecter, même si artistiquement, j'aime pas. Mais on parle de quelqu'un qui a déjà percé, qui a déjà tout ce qu'il faut, en fait, pour faire un tube. Un tube, entre guillemets. Alors, on reviendra un jour sur cette notion-là dans une autre vidéo, mais le truc, c'est que quoi qu'elle ait sorti en guise de premier single pour son nouvel album, si tu veux, c'est un nouvel album qui est attendu à la fois par ses fans, par les radios, par la presse musicale, tout ça. Plein de gens qui adorent, plein de gens qui détestent, c'est une artiste qui est clivante. Et donc les nouveaux titres sont attendus, le nouvel album est attendu. Donc de base, si tu veux, quoi qu'elle ait proposé, on allait en entendre parler. Et donc très potentiellement, ça allait être un tube, ou en tout cas ça allait être un morceau qui allait passer largement en radio, faire des millions de vues sur YouTube, etc. Donc cette notion de dire oui mais elle a fait un tube avec 3 boucles, vas-y toi fais un tube avec 3 boucles, en fait c'est pas ça. Moi vraiment ce que je retiens c'est la question de l'éthique personnelle du musicien. Je serais très content si un jour je pouvais faire connaître mes musiques à un niveau peut-être national, tout ça. Par contre, éthiquement, tu vois, est-ce que tu rabales ta fierté pour les gros chèques et puis le fait de pouvoir continuer à vivre ta musique, tout ça? Je sais pas trop quoi, artistiquement te dire ok, tout le gros de mon nouveau tube, de mon nouveau hit, ça vient pas de moi et ça vient d'un pauvre type qui s'est sans doute fait payer au lance-pierre pour faire des Apple Loops pour Apple, je sais pas quand. Je sais pas trop, tu vois. Donc c'est un sujet qui est sans fin, on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe. Moi je pense qu'au final, tout ce qui compte, c'est l'éthique personnelle. Hein. Finalement, c'est un non-sujet qui va intéresser globalement que les musiciens, tu vois. Que les gens qui pratiquent et qui, eux, essaient de se faire un peu chier d'être créatifs. Mais auquel cas, on pourra toujours leur dire, mais les gars, ne vous faites pas chier en fait. Allez piocher dans les boucles puisqu'elles sont à disposition. Arrêtez de faire de la musique, de jouer des instruments et tout. Hein. Sortez des boucles et puis on verra. Peut-être je ferai une vidéo avec que des boucles, un de ces quatre, ça pourrait être rigolo. C'est un micro-programme de musiciens qui n'intéresse globalement que les musiciens. Ceux qui n'aimaient pas continueront à pas aimer, auront d'autres raisons de pas aimer. Ceux qui aiment vont dire que, encore une fois, c'est un coup de génie de savoir utiliser les outils du moment, et puis de toute façon il y a plein d'artistes qui ont passé leur vie à repomper les autres, et puis c'est peut-être le propre de grands artistes, hein, Gainsbourg avec les mélodies de classiques, les Daft Punk qui ont repompé énormément de ce qui était constitutif vraiment fort de leurs morceaux, ça venait pas d'eux, tu vois. Voilà, et je suis sûr qu'il y a plein d'autres exemples. Moi, c'est les 2 exemples que je connais bien et que j'ai en tête. Au final, ce qui compte, c'est elle a fait son truc. De toute façon, ça marche. De toute façon, son titre, elle a plus ou moins bien marché, quoi qu'elle ait fait, tu vois. Que ça a été fait avec 3 boucles ou non, ça allait fonctionner. Donc, à un moment, je pense qu'il faut juste lâcher prise, dire ok, tant mieux pour elle ou tant pis pour elle. Tant mieux, elle a su profiter peut-être d'une opportunité ou elle s'est pas posé plus de questions que ça, et peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait faire, nous, les musiciens, ou tant pis pour elle de sombrer dans la facilité de la création comme ça, avec les ordis, et de faire un truc en loose day, at the end of the day, comme on dit, hein, comme on dit en français. Au final, ce qui compte, c'est de balayer devant sa porte, de faire, nous, la musique qui nous correspond, avec l'éthique qui nous correspond, tout en sachant que de toute façon, on ne crée rien ex nihilo, qu'on s'inspire toujours des gens, mais il faut savoir tirer, je pense, un trait entre s'inspirer, copier, mais encore une fois, comme c'est libre de droit,
pourquoi pas. Voilà, bon, c'est une vidéo qui n'a aucun sens, qui n'a aucune finalité, qui n'appelle pas vraiment à de vraies solutions. Par contre, je serais très curieux de connaître, toi, ton avis en commentaire, savoir si tu avais entendu parler de cette affaire ou cette non-affaire, si c'est une question qui t'interpelle. Savoir ce que tu penses de cette histoire de mélodie aussi. Est-ce que la mélodie, du coup, est-ce que toi aussi ça te perturbe? Ou non, est-ce que ça te laisse totalement indifférent? Voilà, je t'invite dans tous les cas à laisser un gros pouce à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te laisse, fais plein de musique avec des boucles ou sans boucles, peu importe. Ciao!